PS2, hein, pas piqué derrière. Map suffisamment large, j'imagine, ce qui paraît logique vu la mobilité des deux personnages. Donc je pense qu'on a besoin d'espace des deux côtés pour temporiser. Les deux ont peut-être pas SBF, SBF. Ok. ça dit faux, mais Ah, ils étaient sur PS2 sur Button Check, ça me sait. Alors, donc on a déjà un début, alors dans le titre Up Smash, Le petit combo starter, mais qui donnera rien. en effet, dans le titre Up Smash, c'est d'hashtag Up Smash, c'est pas vrai? Peut-être pas trop à 0, non? Non, je pense qu'un petit d'hashtag, il y a quelque chose après, mais d'hashtag pair, d'hashtag pair, Smash, c'est un peu questionnable. J'avoue ne pas connaître assez bien les combos de Greninja alors que j'ai pas mal joué contre un Greninja à Rennes à une époque. Ça remonte un peu. Ouais, ça remonte un tout petit peu quand Kainbed a développé, hein. Effectivement, puis il y a pu y avoir des patchs entre temps qu'on changeait quelques trucs. Oui. On les fait. En tout cas, on a déjà un bon petit début là, de la part des deux joueurs. On Un a, petit even à 36% de côté. oui, d'intro Forder, bien vu. Ça a été de garder le contrôle du terrain du côté de la LSE, mais ça ressemble sur Il garde le contrôle du terrain sans problème, mais qui en même temps, j'ai envie de dire, galère un peu à faire la stop tôt. Je sens que ça va monter un peu. En effet, qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que c'est pas des friendlies. Ah. C'est pour ça. Merci beaucoup. Très, très bien. Merci à l'intervention de la petite artiste de Kurako. Et quand on compare Zorodi qui se retrouve une fois de plus coincé au LED, qui reprend le contrôle du terrain. Mais tout ça pour retourner, tout simplement. En effet, là, on a. En termes de contrôle du terrain, AISE a l'air d'être plutôt fort. Pas net. Ok, il a un tilt pair, un des confirmes classiques de Greninja. Pas assez pour tuer malheureusement. Pas assez pour tuer, Forder, ce coup-là non plus. Backer qui était bien trouvé, mais malheureusement ne touchera pas à la cible. Et on a un retour en neutral. Et je suis pas très fan de ce qui vient de se passer, qui recule pas mal, qui laisse le terrain à Zorodi. Après, je pense que ça recule tout simplement pour que Oh. commence pas. Et sûr. la première stock qui va partir. Et ceux qui prennent déjà la première stock, attention, la dentille de Forder, très bien trouvé de la part de Reggie qui répond immédiatement. Vu le temps, je pense que c'était Zorodi pouvait probablement sortir et qu'il n'y a peut-être pas de match assez vite. Oui. Va savoir. Après, il y avait quand même pas mal de pourcents du côté de Il Reggie. avait pas mal de pourcents, donc je mesure pas trop à quel point ça peut enterrer long. On n'est pas du côté du niveau de Fenrir en termes de match, hein, clairement pas. Et coucou à Fenrir aussi, qui vient d'Australie, qui habite actuellement maintenant en Australie. Qui est en Australie, effectivement. En Je ne sais plus en quel camp d'Australie. Mais... Oui, il essaie tant bien que mal de dominer un peu l'Australie, mais c'est un peu compliqué. Pendant qu'on parle, les deux joueurs qui continuent à se chercher, mais Iriseux cette fois qui est en désavantage depuis une petite dizaine, quinzaine de secondes, il a du mal à sortir du edge. Dans le back pro. Ok. C'est pas quoi, c'est un peu questionnable parce qu'il avait pas mal de combos, elle avait pas mal de combos starter. Pas mal de combo starter et elle a pas vraiment fait grand chose de cette back throw derrière. Oui. Mais je pense que c'est surtout une habitude à faire plus fort d'air, pourquoi pas. C'est possible, effectivement. On est de retour du terrain. Sans le rouleau Euroleague qui ne sera pas plus. Backer qui a clank avec le rouleau, qui a désactivé cette box. Comment ça cherche le kill. Retour au LED. Fort d'air, Un peu prévisible, un peu tôt ce rouleau. Force smash, bien vu. Ça va bien finir l'atterrissage de Greninja. Il tuera pas, mais ça met toujours des petits dégâts en attendant. Ça fait toujours des dégâts. C'est toujours surpris. Effectivement. Mais il lui un bon Zorodi qui arrive à clank à chaque fois avec le rouleau. Alors sachez que le rouleau, vous pouvez le flank pour éviter de vous prendre le move. Genre, par exemple, Link peut utiliser son dentille pour clank avec le rouleau. Un outil auquel je pense pas, effectivement. Ou une autre possibilité, ton tour de shield et tenter de le punir après. Exactement. Un hitting précautionneux, peu de jump en arrière, mais si vous avez de la range, vous pouvez toujours punir. On parlait de Link juste avant qui peut servir du upflag. La mort. Oh là. On a un petit. Ça a tellement mâche que ça a retourné au home. Évitez des matchs comme ça, utilisez plutôt un stick. Mâchez, mais mâchez pas n'importe comment sur votre manette. Exactement. Bref, retour au combat. Avec d'intro tout pour faire des dégâts. D'intro. Mais ceux qui, pendant ce temps-là, du coup, cherchent à mettre des petits dégâts, Oui. en tenant un stock, vers la stock qui partira. La stack Forder, bien vu de la part de La dernière, du coup. Ça continue par les juggles. Des petits uppers pour pousser un peu son avantage. Ça cherche le contrôle du terrain des deux côtés. Zorodi qui se retrouve encore off stage. Le down smash qui était bien trouvé, mais par contre, hashtag up smash cette fois-ci fonctionnera. Et ceux qui proposent quelque chose de plutôt solide pour l'instant sur la première game. Je suis Belle patience. satisfait, effectivement. Le bon pari de Hertal, le boudou, les choses simples. Zorodi est toujours capable de faire des remontadas. Impossible qu'il aille un peu plus lentement sur cette première game histoire de prendre un peu la température. Peut-être aussi qu'il a du mal avec le match-up. J'avoue que j'ai. Je sais pas par rapport au match-up. Mais actuellement, là, il y a Zorodi qui remonte doucement. Peut-être une impatience du côté d'Airisseux. Il faut avoir d'air pour mettre Iriseux off stage. Le rouleau qui n'en pas parce qu'il est pris dans les airs. Donc, ça peut chercher le upper. Il a du mal à atterrir, ça Le ne pas. ne pourra pas encore, malheureusement, comme vous pouvez le voir. Si Une des faiblesses
des faiblesses de Inkling, c'est vraiment de trouver les kills. Ah, Oh, c'était le tellement bien drop-down trouvé. n'est pas passé, malheureusement. La tech chase qui ne passera pas. La tech chase qui ne passera malheureusement pas sur ce coup-là. Le Macro qui ne tuera pas encore, mais par contre là ça va être une situation de ledge strap. On va voir comment est-ce que Alice peut. Zoro Ah, qui dans Smash qui finit ce Dommage. pointeur. Et justement la première stock, la première game sera prise. D'abord, Oui, prise. Il propose quelque chose de solide. Zorodi qui juste avant, je sais pas si tu as fait attention, a fait quelque chose qu'il aime beaucoup faire pour le coup. Tenter de revenir du off-stage avec le side B, tenter de mix-up un peu ça pour réapparaître sur le stage au moment où l'adversaire s'y attend pas et taper à ce moment-là dans les faits. C'est un mix-up sympathique mais pas forcément très safe à utiliser. On peut, j'ai envie de dire, quand un Amphinobi fait ça, on ne sent pas forcément venir, puisque forcément on ne peut pas voir l'ombre au stage. Cela étant dit, si vous voyez que l'Amphinobi reste off stage sans bouger, sans rien faire, vous pouvez vous dire qu'il est peut-être en train de préparer un side B. Exactement. Petit mix-up sympathique donc, mais attention à la vue. En effet. On repart sur le même personnage, donc pas de suite du côté d'Irisseux. En tout cas, on salue les gens qui sont sur le chat. Ils sont toujours là. On est au grand nombre de 23. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, 23. On est parti sur PS2, Zoroji qui se dit qu'il a peut-être besoin d'un peu plus d'espace. Peut-être, ouais. En tout cas, PS2, plutôt un bon choix de stage, vraiment pour un stage, Pour les deux personnages. pour les deux personnages en soi. Et surtout peut-être pour les plateformes du côté de Zorodi qui a l'air de beaucoup plus de grab et qui est plutôt plus agressif qu'avant. La Blazone sur l'eau qui dans les faits peut peut-être un peu avantager Irisseux, le Bouya qui pourra peut-être... J'ai pas les pourcentages en tête, je vous avoue, pour Greninja. Moi, je n'ai pas non plus les pourcentages en tête, mais une chose que ASE n'utilise pas beaucoup, c'est son multi-jab. C'est vrai. Le Multi-jab. Alors que je tiens à dire que le multi-jab de oh mon dieu, c'est top 3 meilleurs multi-jab du jeu. Ça vous permet de peindre sur votre adversaire, la frame data est vraiment infâme. Oui, en plus ça te met un petit coup là, vraiment très rapide, mais tu mets beaucoup de pourcentage. Pour peu vous les coincer au LED, vous pouvez le monter facilement de quelques dizaines de pourcents. Au 20 même plus, hein, 20 peut-être, 30 de pourcents. Quelques dizaines. Voilà. Il y a le web tilt qui est plutôt bien trouvé. Pendant qu'on parle à peu près 80-90% pour les deux joueurs. Ça parle de 90. Oui, c'est moi, c'est l'habitude. Écoute, on n'est pas en Belgique, hein, on est en. Ah, les Belges le disent pas 80. Alors on n'est pas en Suisse. Voilà. Je ne C'est suis pas suisse. C'est pas Suisse, on est Strasbourgeois, mon cher. Je continuerai. Bon, pendant qu'on en parle, le rouleau qui n'est pas passé, du coup, il y a ceux qui cherchent visiblement absolument à confirmer, qui se dit je dois clore ces stocks le plus vite possible. Bah, c'est un peu ce qu'elle cherche actuellement, hein. C'est trouver de la stock et de tuer. Et là, encore une fois, juste avant, je sais pas si tu as fait attention, il y a ceux qui a laissé stage control à Zoroji, qui a reculé. Elle l'a repris tout de suite, hein, avec sa petite back throw. Mais j'ai l'impression qu'elle a tendance à reculer un peu facilement dans des moments où elle n'est pas forcément désavantagée. Exactement, elle a un peu une impatience du côté d'Aeliseu qui commence à fermer un peu les smash. Et en même temps, ça se comprend, Greninja, ça peut faire peur. Le qui confirme, ça peut partir très vite. Backthrow qui tuera pas encore. De toute façon, j'ai cru à une SD du côté d'Aeliseu, mais ce sera pas le cas. J'ai cru à un petit backer en atterrissant, mais ça n'aura pas été pris. En tout cas, là, on a là, doucement, on continue à être patient, à faire beaucoup plus attention au rouleau qui a pris plusieurs fois que précédemment. Et Zoroji qui, pendant ce temps-là, a... Alors, je vais dire à tout l'espace qu'il veut pour mettre les pourcentages. Bon, du coup, leur stock sera parti, effectivement. En effet. Heureusement pour Aeliseu, mais là, le L'avantage, baquet, peut-être Zoroji. Ah, Ah, jump. En tout cas, bien fait de la part de Zoroji. Belle read de Zoroji, effectivement. Belle edgeguard de la part de Zoroji qui a maintenant une stock de lead, mais attention à cette peinture. Les pourcentages Là, peuvent partir très vite, il ne faut ok, pas se oui. presser. Ok, oui. Croyez-moi que dès que Inkling a peint tout l'entièreté de l'adversaire, ça met beaucoup de pourcentage. C'est contre un multibacker de 1.4. C'est le genre de moment où il faut effectivement temporiser. En Les effet, deux qui a bientôt à court d'encre. ouais, actuellement là, on a ASE qui commence doucement à revenir dans la game, mais faire attention au pas d'avantage de Zoroji. Ça va être difficile de revenir, les pourcents partent là, 30-40 déjà. On ne va pas faire de smash. Il est en tilt, mais pas de call-out sur la plateforme. Ça cherche actuellement. Il y a ceux qui s'est rechargé. Il y a ceux qui est de nouveau un peu gourmand, on va dire, sur la qui confirme, qui retente de placer des rouleaux. Il faut bien, j'ai envie de Bah, dire. on va dire en soi, je pense que c'est un peu de la panique du côté de et ça, va trouver le kill plus vite que ça. Et là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué, surtout contre Greninja, une nouvelle fois. Ça m'étonne qu'elle n'essaye pas de faire des bouillards. Peut-être qu'elle le maîtrise pas assez bien, j'avoue. Et je me dis que c'est plutôt une bonne idée d'essayer au moins une fois. C'est toujours rentable. Toujours rentable, hein. Et même si vous ratez le bouillard, il y a toujours des points de frappe à faire derrière.
Action, backer après Et après ceux qui mer, vont rajouter- Ok. et lolo. Il y a Jump qui s'est pas pris le deuxième backer. Cependant, c'était quand même dangereux. Ça aurait pu partir assez vite. En effet, en effet. Là, vraiment, on a un gros avantage du côté de... Ça sent un petit peu la panique là, du côté des Rizzo qui n'arrive pas à clore cette deuxième stock pendant qu'elle-même est sur le point de perdre cette deuxième game. Hein. Ah, le dance match, Ok. très bien vu de la part de RSE. C'est toujours pas fini. C'est pas parce que c'est écrit que c'est à cette phase là, mais par contre... Tant qu'il n'y a pas marqué game, voilà, il marque game. Tant qu'il n'y a pas marqué game, effectivement, il faut temporiser, ralentir un peu le rythme, battre les pourcentages. Et c'est comme ça qu'on fait des remontadas, les enfants. Exactement. Comme je le dis, hein, dans 6 mois, c'est Rasker à côté. Hein. Rasker, il va rester sur ce rat et il y aura une Une première game qui fut très solide du côté des Rizzo, Jordi qui monte sur cette deuxième game qui se laisse pas faire. Et ça sort les Aegis. Ça sort les Aegis, effectivement. Le match-up va peut-être être plus compliqué pour Greninja, ça reste faisable, j'imagine. Ça reste faisable. Je regarde un peu les petites games. Alors j'imagine que la range quand même des Aegis peut poser problème. Greninja a quand même quelques disjoints, mais On est pas sur tous ses coups. Oui. On a donc... En plus, je te Bon, bah je devais terminer le cast de mon côté pendant que Pilix part affronter As. Donc, 15 secondes et ça cherche encore les coups. Zoroji qui a pas encore pris de dégâts, Iriso qui tente un side B un peu dans le vide. Ok, ça y est. Les dégâts qui sont pris du côté de Zoroji. Et ceux qui semblent un peu paniqués là dans les faits, qui arrivent pas forcément à trouver les bonnes ouvertures. Il y a la frame data pour le faire, hein, mais qui... Ses placements semblent un peu hasardeux, j'ai envie de dire. Zoroji qui met la pression, Iriso qui est de nouveau coincé au ledge. Ok. Le up B sera esquivé. Ok, le F smash puni. On prendra le side B, on repart off stage. La Pyra qui est de sortie. Un coup, ça peut partir très vite. On garde le contrôle du terrain du côté de Zoroji, on n'est pas pressé. On sait que on connaît ses confirmes, on est solide sur ses confirmes. Là, ça peut partir très vite. On ne sautera pas dans ce neutral B. On sera attentif. Zoroji qui temporise bien. On garde le contrôle du terrain. Là, on est face à un personnage facilement punissable, hein, j'ai envie de dire. On ressort Mitra, il va falloir temporiser un peu plus du côté de Zoroji. Mitra qui a plus haut pourcent reste en picture, hein, si le kill ne peut pas être trouvé avec Pyra. Profitez de la mobilité de Mitra et terminez votre adversaire sur un petit F-smash, c'est toujours une valeur sûre. 157% déjà du côté des Rizzo et la stock qui part toujours pas. Ok, le neutral air qui viendra clore cette stock. Petit avantage du côté de Zoroji, mais rien n'est joué. Ça se cherche. Ok. Joli combo, jolie ouverture. Zoroji qui temporise, on met des petits dégâts. Et Iso qui a du mal face à la mobilité de Zoroji. Malgré le fait qu'on ait une Mitra de ce côté-là, on a du mal à se placer correctement et à profiter de ces disjoints pour... Ah, dommage. Petit Asi du côté de Zoroji. On n'avait plus de jump, je crois, j'ai pas bien fait attention. Rien n'est joué, donc c'est toujours jouable pour Irizo malgré un petit désavantage de 77% désormais. Petite d'intro, petit combo basique. On met la pression, on garde le contrôle du terrain. Ouh, c'était pas mal ça. Le up B qui viendra le maintenir off stage, petit F smash. Belle remontée de la part d'Irizo. On a un petit 20% d'écart, mais franchement rien n'est joué. Greninja étant assez léger peut mourir plutôt vite, ce sera moins le cas pour les Aegis, même si on n'a pas non plus les plus gros poids lourds du jeu en face. Iriso qui a un peu le même problème que tout à l'heure, qui malgré son avantage a tendance à reculer dans des moments où elle pourrait rester à mi-distance pour mettre la pression. Le petit Power Gazer de Pyra qui viendra clore cette stock. Pyra qui a son propre Power Gazer sur son up B. J'imagine que ce move a un autre nom, mais bon, c'est un Power Gazer, on va pas se mentir. Une petite stock d'avance du côté d'Iriseux qui profite de Misra pour pousser son avantage, hein, continue à mettre des dégâts du côté de Zoroji. Zoroji qui se retrouve de nouveau off stage, ok, qui parviendra à monter, prendre le contrôle du terrain, le confirme qui passera pas. Là, je pense que les pourcentages n'étaient pas forcément adaptés pour que ce confirme passe. Ah non, en effet, on va avoir du mal.
pendant que je suis rejoint par Tarmo. On est sur la fin de la dernière game. Pour la fin de la dernière game. Allez, Zoro, je crois en toi. 1-1, une petite stock d'avance pour Iris, mais j'ai envie de dire rien n'est joué en vrai fait. Ouais, après, tu vois, souvent à ce niveau-là, c'est rare qu'on ait de très gros comebacks. Parce que tu vois, du côté de Zoro, j'ai regardé. Ah, un peu dommage, le la long. petite SD. Ouais. Zorobli qui, je pense, a voulu tenter une tech mais qui était pas nécessaire. Là, c'est. De toute façon, dans tous les cas, ça aurait envoyé vers le haut et vers l'extérieur du stage, donc ça aurait pas Sans pu. jack. Comment dire, ça n'aurait pas pu envoyer sur le stage dans tous les cas. Mais ouais, non, tu sais, à ce niveau-là, c'est rare d'avoir de très gros